Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne CryptoRobot, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, sûrement la dernière vidéo de cette année 2021, avec une petite revue de marché du 30 décembre de cette même année. Bon, le marché est pas forcément foufou depuis quelques jours, on a eu une grosse baisse, on n'a pas beaucoup de conviction, pas beaucoup de volume, sur des niveaux assez durs à aller chercher. Bon, ça retrace, bon, ça peut arriver, et on peut potentiellement aller encore plus bas et potentiellement arrêter cette phase de montée qu'on connaît depuis le crash de mai. On va voir ça tout de suite. Bon, on va commencer avec le total market cap. Je vous ai mis juste ici la somme des volumes qu'on a pu connaître sur certains niveaux. Donc là, je suis remonté aux alentours de fin février, début mars. Pourquoi? Pour avoir en fait cette grosse zone qu'on avait pu avoir à l'époque avec l'ancien ATH. On avait eu du travail sur pas mal de positions pour voir là où il y a des volumes. Et on voit que assez majoritairement, quand même, au niveau de 2 trillions, 2 trillions 2, on a une grosse zone de volume. On a vu pas mal de choses à l'époque. Pourquoi? Bah, c'était tout simplement une zone travailler ici, travailler ici, travailler ici, travailler ici. Et c'était potentiellement aussi une zone où les boules et les bières se battaient pour essayer de prendre l'ascendant. Donc c'est potentiellement des zones, et c'est même des zones assez fortes, que ce soit en support ou en résistance. Ici, on avait tracé à l'époque ce petit support, où on est totalement dedans, et on voit bien que les précédents jours, précédentes semaines, on était dans cette zone-là, on était dans cette zone assez dure de volume sur le passé, on a réussi à rebondir, et là on re-rentre dedans. Bon, c'est quand même une zone assez dure, faudrait la tenir, on a potentiellement ici un petit triangle de compression, on voit bien avec les trois différents tops. À voir. À voir, c'est assez dur de se prononcer. Si on casse par le bas, mais on doit vraiment clôturer vers le bas, et si on avait un peu très légèrement cassé, mais on avait réussi à le tenir, si on casse vraiment par le bas, on arrivera dans une zone un peu molle, où il y a, un, beaucoup moins de volume, et deux, pas forcément de support, donc on pourrait vraiment aller plus bas, dans cette zone par ici. À la rehausse, on a de toute façon ici le petit résistance supérieure à peu près 7% qui fait aussi office de notre résistance oblique qu'on commence à construire. Bon, sur le BTC, c'est à peu près la même musique. Je vous ai tracé pareil avec nos petits volumes, avec une période assez grande, avec les différents niveaux qu'on avait pu connaître à l'époque. Et on voit qu'on est totalement, presque on est en train de perdre cette zone où on avait eu le plus de volume sur le passé, en cumulé. On va presque limite retester ici notre petit support de notre ancien canal. Plus on est en train de perdre notre petit support ici. On voit quand on zoome un petit peu. Hop, on voit pas grand chose avec ça. Mais voilà, on est en train de surfer sur le bas comme on avait pu surfer les précédents jours, précédentes semaines. Encore une fois, comme sur le total, si on commence à le perdre, de toute façon, il y a 7 petits supports qu'il faut ne pas trop perdre, autour de 4%. Après, on va réintégrer le canal, mais on peut réintégrer le canal jusqu'à presque moins 11%, ici au niveau de l'ancienne bougie, l'ancienne mèche. Donc faites attention à vous. On a quand même une zone un peu de mou, entre 30, 40 000 et 45 000, un peu de mou, on n'a pas forcément de gros supports, si ce n'est le Fibo, qui nous avait quand même sauvé quelques fois, mais c'est potentiellement, si on commence à casser par ici, on pourrait vraiment aller taper plus bas, donc faut faire attention, faut voir dans les prochains jours. Aujourd'hui, on ne sait pas trop, mais vraiment des entry limit aux alentours de 43 à 41, ça peut vraiment être bien. Le Crypto Grid, à 22, c'est normal, ça se casse un peu les dents, et même, bon, ça va sûrement baisser encore plus, hein. À 22, on retombe dans cette petite zone, on a des canals à chaque fois. La BTC dominance, donc ça c'est intéressant. Depuis quelques temps, on avait cette résistance, ce support, et on avait potentiellement prédit qu'on allait avoir un petit rebond. Pour l'instant, on est en train de surfer dessus. On est en train de surfer dessus, on arrive à tenir ce petit support, c'est assez cool. Et on voit que peut-être le Bitcoin va commencer à reprendre la dominance, c'est ce que j'espère du moins. Ça ne va pas forcément dire qu'il va monter, c'est juste qu'il va attirer beaucoup plus de capitaux que les autres. On va sûrement avoir un petit transfert des capitaux des ALT sur le BTC pour être un peu plus sécurisé, s'il y a un peu moins de volatilité sur le Bitcoin, et aussi potentiellement des investissements qui vont plus se focaliser sur le Bitcoin quand ils vont voir les baisses potentielles sur les altcoins. De toute façon, si le BTC baisse de 5%, les altcoins vont sûrement baisser de beaucoup plus. On est maintenant sur notre ami l'Ethereum, et là, je vous ai toujours mis ce petite chose avec les volumes. Lui, il est un peu plus bas. Voilà,
un peu plus bas, même quand on descend, on avait cette grosse zone-là. Si on zoome un petit peu plus, on est aux alentours de 3000, 3000 qui fait aussi office de zone un peu molle entre le support d'en dessous, 3000, ouais, 3002. On a le support d'au-dessus en dessous aux alentours de 3000, le Fibo d'au-dessus aux alentours de 3400. Ici, on voit bien qu'en volume, on avait une zone un peu molle, qu'on n'avait pas forcément vachement tenue à l'époque, hein. Ici, on était vite fait passé, on était redescendu, là, on était monté tout droit. Donc là, on peut vraiment s'attendre, en version plutôt bullish, à un retest, hop là, un retest ici de notre ancien support qui est maintenant une résistance aux alentours de 4%. Il faut faire attention, on peut très bien avoir une jambe haussière dans les prochains jours, juste ici. Retest, on va essayer de re-rentrer dans notre résistance, mais on peut très bien se faire recaler à l'entrée, et là c'est vraiment pas super pour le long terme, pas forcément pour le long terme, pour du court moyen terme, avec des zones à payer potentiellement aux alentours de moins 7%, et surtout cette zone-là, où il y a des gros volumes, notre support, là vraiment, si on doit vraiment retracer un peu plus, cette zone-là, vraiment, c'est plutôt chouette en entrée limite. C'est pas un conseil d'investissement, mais voilà, si vous avez du stable et vous pensez que le Ethereum c'est quand même une belle monnaie, ici c'est quand même pas mal. L'Ethereum dominance, quant à elle, par rapport à la Bitcoin dominance, continue de chuter, et c'est pour ça que ça me fait dire que le BTC dominance pourra prendre un peu plus de force. On a vraiment une dominance de l'Ethereum qui commence à chuter, on a tout perdu. On a perdu support là, on a perdu support là. On va voir dans les prochains jours ce qui va se passer. L'Ethereum BTC a à peu près la même tête. On est encore en train de se surfer sur le support, mais je pense que ça va commencer à percer dans les prochains jours. Bon, on va passer un peu sur le BNB, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, et on a ici cette petite résistance descendante en droite qui a tapé quand même plusieurs fois, qu'on a réussi à... bon, on n'a pas réussi en fait, on est juste en train de rebondir dessus, de taper dessus pour repartir à la baisse. On a notre petit support ici, ici, qui nous attend, qui est vraiment pas très lent, aux alentours de 3%. Ça m'étonnerait pas qu'on aille le chercher en mèche comme on est allé le chercher ici. Donc voilà, on peut potentiellement le chercher, le bas de ce support, de toute façon c'est un peu assez relatif, hein, aux alentours de moins 6, moins 7%. Faites attention sur le BNB. À la hausse, on a notre Fibo aux alentours de 4, la résistance aux alentours de 7, voire un peu moins. Et voilà, faites attention, on peut très bien aller rechercher encore plus bas. On peut encore avoir des mèches comme ça sur des journées où il y a des grosses liquidations. Alors, si on peut beaucoup baisser, on peut s'attendre à un buy the dip. Donc des gens qui mettent des longues et potentiellement se faire liquider par la suite, ce qui crée des grosses bougies comme on avait connu le 4 décembre. Donc voilà, faites attention. On a le 7% et le Fibo d'en dessous, hein, qui est pas si loin que ça, mine de rien, aux alentours de moins 18%. L'Avax, alors l'Avax c'est assez intéressant. Il est en train de former un M, c'est pas forcément le plus beau des M, étant donné qu'ici c'est pas forcément à ce niveau-là, hein. Si on doit tracer, c'est pas au même niveau. Donc voilà, un beau M, ça aurait été comme ça, on monte bien vers le haut, on retape là, on se fait retracer, on arrive ici au niveau de la ligne de coup, et là on casse. Bon, même s'il n'est pas forcément très joli, je pense qu'il est plutôt pertinent de montrer, parce que ça montre à peu près les objectifs, si vraiment on est dans la version bullish, où l'AVAX peut aller. Donc on a en bearish, je voulais dire, 5% le Fibo d'en dessous, et le Fibo encore d'en dessous, qui fait office de ligne de coup, en plus de support assez fort, aux alentours de 20-25% de baisse. C'est énorme, mais sur les altcoins, ça peut aller très vite, et ton portefeuille peut vraiment fondre si tu es beaucoup trop exposé aux altcoins. Donc voilà, et si cette ligne de coup est percée, on peut descendre encore plus bas. C'est le principe des M, c'est qu'on fait notre figure, et dès qu'on casse la ligne de coup, on a encore une correction, à l'inverse pour un W. Et là, avec ce qu'on a vu, qu'on a connu avec l'Ethereum, avec l'Ethereum, qu'est-ce que je raconte, avec l'Avax, on pourrait même s'attendre dans une version plutôt bearish d'aller chercher encore plus bas au support d'en dessous. Le Matic, même de toute façon, même en bullish, on a quand même des belles zones à rechercher. Bon, en Matic, on est ici au niveau du Fibo qui faisait office de 7 ATH ici et 7 ATH ici. J'ai pas encore retracé le Fibo pour celui-là. Mais voilà, on est en train de surfer dessus. Si, hop, le marché n'est pas très content, ça va pas tenir très longtemps, clairement. Ça va pas tenir très longtemps et ce sera
ici, un tout droit aux alentours du support d'en dessous, aux alentours de 12%. Des belles zones, hein, des belles zones, des belles zones. On a quand même un token qui a bien performé sur les précédents jours par rapport aux autres. Et bah, c'est un peu le problème, c'est quand il y a beaucoup de liquidités qui ont été injectées, donc potentiellement beaucoup de prises de position, beaucoup de take profit, on peut avoir des gros retassements sur ces tokens si on doit vraiment rentrer dans une version un peu plus bearish du marché. Mais en même temps, c'est un token qui se passe plutôt pas trop mal. Si le marché arrive à bien rebondir, si le BTC arrive à récupérer ses niveaux, ça peut bien repartir. Bon, je vais vous présenter trois coins de la blockchain d'Ethereum. Bon, même si le curve est un peu pour d'autres. Bon, on va commencer par l'Uni de Uniswap, donc le DEX d'Ethereum, mais aussi pour Polygon et d'autres. Et bon, lui, il se passe vraiment pas très très bien. Il avait plutôt bien performé à l'époque, mais vraiment, c'est un peu morose. À aller rechercher quand même jusqu'à l'ATH, c'est hop, 154%, c'est énorme. C'est vrai que l'Uni n'a pas forcément une utilité énorme sur Uniswap. Il y avait eu les airdrops, il y a des choses, mais c'est pas non plus, vous n'en avez pas besoin forcément pour profiter de la plateforme. Ce qui fait que le token n'est pas forcément poussé vers le haut, hein, c'est un peu le problème. Et c'est pour ça qu'il est vraiment morose comme ça. Et là, le problème, c'est qu'on est ici, on commence à perdre notre ancien support qui devient résistance. Et vraiment, à l'époque, quand on avait percé, on était descendu beaucoup plus bas. Donc, on pourrait même tracer ici, hop, une petite ligne de support. Et la ligne de support, on l'a touchée il y a presque une semaine, et elle est quand même à 15%, 16% pour Uni, avec juste en dessous le Fibo, qu'on a touché à deux reprises en mèche. Voilà, ça, l'Uniswap, il a vraiment pas forcément une très très belle tête. On est en train de perdre notre support, avec ici cette zone qu'on a plutôt pas mal travaillé, que les boules aiment bien racheter, et les bières aiment bien arrêter de vendre. Voilà, faites attention pour Uniswap, c'est pas forcément le plus gros token, le plus gros projet derrière. Donc faites attention pour ce genre de token. L'AAV, bon l'AAV, il fait un peu la tête, un peu comme l'Uniswap. C'est vrai que l'AAV est un peu plus utile que l'Uniswap, et ça se passe pas forcément super bien pour lui. On est ici, hop, on est en train de perdre notre Fibo, on a hop, notre petit support juste en dessous, en rebond potentiel, aux alentours de 7%, 17%, et même ce qu'on avait connu un peu comme l'Uniswap, ce petit Fibo qui arrive à tenir la baraque aux alentours, ça va être quoi? Hop, 28%, 29%, 30%. Sinon, à la rehausse, on a notre Fibo à aller récupérer à 11%, c'est énorme, là on se rend pas compte, mais on a l'impression que c'est tout petit, mais c'est quand même des pourcentages assez énormes à aller chercher. 11% pour la AV, et 40% pour le Fibonacci, c'est vraiment énorme. Bon, le CRV, lui, bon, il est un peu sur d'autres blockchains, donc il a un peu mieux performé, c'est un protocole qui est super bien pour les stablecoins. Il est sur pas mal de blockchains, donc ça c'est cool. Et là, il commence, mais encore une fois, c'est pas un bohème, mais voilà, je vous le mets, vous le prenez, vous en faites ce que vous voulez. On a deux tops à peu près au même niveau, mais ici, le bas de notre M est un peu plus bas que le début de notre M. C'est pas forcément le plus joli, mais voilà. Je voulais vous montrer parce que c'est une figure qui est plutôt bearish dans ce sens-là. Donc on a fait un top ici, on redescend, un top ici. Techniquement, on devrait arriver à la ligne de coup ici en bas du M, qui n'est pas forcément le début d'ici, mais c'est pas très grave. Si on doit vraiment retracer jusqu'ici et que notre M est validé, déjà on va devoir atteindre le support d'en dessous, aux alentours de 13%. On était à ce support d'en dessous il n'y a même pas une semaine. Voilà, c'est pas quelque chose dans le passé, c'est quelque chose qu'on était il n'y a pas très très longtemps, donc potentiellement quelque chose qu'on peut atteindre dans pas très longtemps. 13%, 20% à la fin, et la ligne de coup qui est à 32%. Curve, ça marche très très bien. C'est vraiment un beau beau projet. Les stablecoins, de toute façon, vous allez toujours vouloir en stacker. Donc c'est plutôt un bon investissement, le CRV. Mais voilà, potentiellement des zones d'entrée par ici. Bon, on va finir avec notre ami le GLD qui commence à surfer sur son support. Bon, c'est pas plus mal. Il continue à le tenir. On n'a pas des volumes très très grands. Un RSI assez bas. Le problème, c'est quand on commence à taper trop de fois un support, manque de conviction et on peut être puni par un marché pas très beau. Bon bref, là on a notre Fibo d'au-dessus aux alentours de 6% à aller rechercher. On était il y a à peu près 2 semaines à plus 21%, on a vraiment bien retracé. Mais bon,
En bearish, on est entre, voilà, jusqu'à à peu près 10% pour la fin du support, et le Fibo d'en dessous, aux alentours de 16% pour le GLD. Pour, encore une fois, potentiellement des zones à payer en entrée limite, quand vous êtes sur des échangeurs centralisés, vous pouvez faire ça, vous pouvez placer vos positions, avoir des stablecoins, les garder en stablecoin, mais placer des positions, si une grosse mèche arrive, vous tapez la mèche, vous êtes pris, ça remonte potentiellement, donc vous êtes plutôt content sur du court terme. Bon, en général, le marché est vraiment pas très joli, faites attention, on est vraiment le cul entre deux chaises. On sait pas trop où on va aller, on est dans une zone critique, on a des gros supports, si on est vraiment en manque de conditions et on voit les volumes, on pourrait tracer une trendline, c'est de plus en plus faible. On n'a pas forcément une grosse BTC dominance, donc pas forcément une grosse exposition du marché sur les médias, parce que le BTC est quand même l'actif, même si on peut lui reprocher pas mal de choses, il est quand même l'actif le plus représenté et on en a besoin. Si on veut avoir beaucoup de capitaux, on a besoin d'un BTC qui est fort. C'est quand le BTC fait des ATH, c'est là où ça passe dans les médias. Quand le Matic ou autre fait des ATH, les médias s'en foutent. Donc, il faut un BTC fort. Si le BTC commence à retracer, beaucoup de FUD vont arriver. On est dans des zones molles, un peu de volume. On ira sûrement rechercher la liquidité aux alentours de 41, 42, 40 000. Des zones où là, on va sûrement aller récupérer un peu de force pour mieux repartir. Faut rester stick avec vos idées, avec vos stratégies, un peu comme les bots de trading le font. Voilà, faites attention, ça peut très bien repartir, comme ça peut nous punir avec ce manque de connexion et retracer un peu plus. Bon, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez pu découvrir quelques analyses de coins, ou du moins placer, ou du moins définir vos stratégies pour le futur. Si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre notre channel Discord, les liens sont dans la description. Bien évidemment, j'espère que vous avez passé des très bonnes fêtes de fin d'année. Déconnectez-vous un peu des cryptos, ça fait pas de mal. Faites attention à vos proches, avec tout ce qui se passe, tout le virus, faut faire attention. Et pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo en 2022. À bientôt.